Bonjour ma très chère amie, bonjour. Bonjour monsieur Disnov, je suis... Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Je l'ai jamais vu aussi pressé. Mon très cher François. Ah, bonjour monsieur Dusnob. C'est un plaisir de vous voir. Auriez-vous un casque colonial? Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'un casque colonial? Trêve de bavardage, je suis très pressé, je n'ai pas de temps à perdre. Dites-moi si oui ou non, vous pouvez me prêter un casque colonial. Eh bien non, Attendez, si, oui, il m'en reste un justement dans une vieille malle de déguisement. Ça suffit, je vous remercie, je viendrai le prendre un peu plus tard, je vous salue. Tiens, Julie, tu as entendu notre conversation? Oui, c'est étrange, il m'a à peine dit bonjour. Ah bon? Mais je l'ai jamais vu comme ça. Il est peut-être préoccupé par la création d'une nouvelle sculpture. Il en fait beaucoup ces derniers temps. Bon, enfin, Julie, tu peux me dire ce qu'un casque colonial vient faire dans la conception d'une sculpture moderne? C'est vrai, j'y avais pas pensé. Il travaille peut-être au soleil et il a peut-être peur d'une insolation. Mais monsieur Dusnob a mis son chapeau. Non, puis aujourd'hui, le soleil ne tape pas si fort que ça. François et Julia, j'en ai une bien bonne à vous raconter. Ah bon, que se passe-t-il encore, Casimir? Raconte vite. Savez-vous qui je viens de rencontrer? Monsieur Dusnob. Ça, alors comment as-tu deviné? C'est pas difficile, il vient de sortir d'ici. Dis donc, Casimir, tu ne l'as pas trouvé bizarre? Bizarre, je l'ai même trouvé complètement dingo. Ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé si j'avais des gants de laine à lui prêter. Des gants de laine et que lui as-tu répondu? Oh, j'en riais tellement qu'il est parti en haussant les épaules. Mais qu'est-ce qui te faisait tellement rire? Julie, regarde ma main. Hein? Essaye d'imaginer Monsieur Dusnob en train d'enfiler un gant aussi gros que ma main. Hein? Mais c'est vrai, je dois dire que je n'y avais pas pensé sur le moment. Eh bien, moi, j'y aurais pensé. C'est pas une question que j'aurais posée. Oh oui, mais toi, tu es très intelligent. Mais non, ce n'est pas ça. Mais je me suis souvenu du jour où, pendant une demi-heure, j'ai essayé d'enfiler un gant de laine que m'avait prêté le facteur. C'est ça explique tout. Oui, ben moi, ce qui me chiffonne, c'est pourquoi monsieur Dusnob veut une paire de gants de laine, comme s'il avait peur d'avoir froid, et un casque colonial, comme s'il avait peur d'avoir chaud. Des gants de laine et un casque colonial, mais il va être terrible. Mes très chers amis, à part le casque colonial que va me prêter François, mes affaires sont prêtes. Vous avez trouvé des gants de laine? Oui, notre cher facteur m'en a prêté une paire. Elles étaient un petit peu déformées, comme si quelqu'un avec une main énorme avait voulu les enfiler. C'est curieux, ça. Mais revenons à l'objet de ma visite. Je suis venu vous dire au revoir. Pourquoi au revoir? Mais vous partez en voyage? Oui, par le prochain bateau. Un grand voyage? Oui, je vais visiter tous les pays du monde entier. Mais c'est un très long voyage, ça, monsieur Dusnob. En quel honneur avez-vous pris cette décision? Eh bien voilà, j'ai pensé que l'île aux enfants pouvait avoir un ambassadeur qui pourrait partir en visite dans tous les pays du monde entier. Vous savez comme il est important pour chaque pays d'entretenir des relations amicales avec les autres pays. Mais c'est évident. Il faut donc un ambassadeur, c'est-à-dire un homme... Ou bien une femme, monsieur Dusnob? Oh, pardonnez-moi, cher ami, vous avez tout à fait raison. Je disais donc qu'il faut un homme ou une femme dont l'intelligence, la finesse, les qualités de cœur, la prestance lui permettent d'être admis immédiatement par les gens de haute qualité qui gouvernent les pays du monde entier. J'ai cherché dans l'île aux enfants la personne qui pouvait réunir ces qualités. Ce fut long et pénible, jusqu'au jour où, faisant ma toilette matinale, je découvris dans la glace au-dessus de mon lavabo la figure de l'oiseau rare, c'est-à-dire moi. Oh, mais monsieur Dusnob, un oiseau aussi rare, vous auriez tout de suite dû l'enfermer dans une cage. Tu oublies que tu parles à l'ambassadeur de l'île aux enfants. Oh. Eh bien, monsieur l'ambassadeur de l'île aux enfants, y a-t-il encore autre chose que nous puissions faire pour vous avant votre départ? Oui, très volontiers. Ma très chère amie, pourriez-vous me procurer 200 grammes de galettes bretonnes et 100 grammes de ces délicieux caramels mous que j'aime tant? Je vous prépare ça tout de suite. Je vous remercie. François, j'ai un petit Oui. service à vous demander. Mais oui, si je peux, c'est avec grand plaisir, monsieur Dusnob. Vous savez que chaque fois qu'on arrive dans un pays, il est important d'être bien habillé. Oui, ben c'est certain. Oui, Vous oui, l'êtes. eh bien voilà, je vais vous expliquer mon problème. Voilà. Vous savez que je vais visiter des pays où il va faire chaud Oui. et des pays où il va faire froid. Oui, et je voudrais être certain de ne pas me tromper, vous comprenez? Aussi, je vous ai amené la liste des pays que je dois visiter. C'est ça? Il faudrait que vous me disiez si ce sont des pays chauds ou des pays froids. Oui, ben, monsieur Dusnob, appelons les enfants. Ah ben, c'est-à-dire que je ne voudrais pas que tout le monde soit au courant, vous comprenez? C'est tellement gênant. Ah oui. Vous avez entendu? Monsieur Dusnob ne connaît pas les pays chauds et les pays froids.
Elle est bien bonne. Eh bien, je crois, monsieur du Snob, que tout le monde est au courant. Alors maintenant, nous pouvons peut-être appeler les enfants. Appelons-les. Les enfants, venez. Venez vite, monsieur du Snob a besoin de vous. Installez-vous sur le banc. Voilà ce qui se passe, les enfants. Monsieur du Snob, en qualité d'ambassadeur de l'île aux enfants, doit visiter un certain nombre de pays, mais il ne connaît pas les pays froids et les pays chauds. Vous voulez bien l'aider? Oui. D'accord? Bien. Alors, premier pays que doit visiter monsieur du Snob, le Sénégal. Chaud. Le Sénégal, pays chaud. La Sibérie. Froid. Froid. L'Équateur. Chaud. Équateur. Chaud. La Laponie. Froid. Froid. La Terre Adélie. Chaud. Froid. La Terre Adélie. Froid. Le Tchad. Chaud. Chaud. Le Groenland. Froid. Froid. Très bien. Le Mexique. Chaud. Chaud. Le Zaïre. Chaud. Chaud, évidemment. La Norvège. Froid. Froid. L'Égypte. Chaud. Le Nicaragua. Froid. Chaud. La Finlande. Froid. Froid. L'Algérie. Chaud. Chaud. Et l'Islande. Chaud. L'Islande. Froid. Très bien, les enfants. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, monsieur Eh Snob. bien, je vous remercie tous. Je peux partir. Voilà, monsieur du Snob, vos petits gâteaux et vos bonbons. Ah, je vous remercie infiniment, mademoiselle Julie. Attendez. Qu'y a-t-il encore? Je viens de retrouver le livre des lois de l'île aux enfants. Voilà ce qui est écrit. Écoutez. Seuls les enfants et les Casimirus pourront être des ambassadeurs de l'île aux enfants. Que dis-tu? C'est écrit. Mais il a raison, monsieur Snob. Regardez, c'est écrit, effectivement. D'ailleurs, ne sommes-nous pas sur l'île des Casimirus et des enfants? De plus, on ne peut pas nommer comme ambassadeur quelqu'un qui ne connaît pas les pays chauds et les pays froids. Je préfère me retirer. C'est ça. Eh bien, Casimir, mon vieux, nous te nommons nouvel ambassadeur de l'île aux enfants. Vous êtes d'accord, les enfants? Oui, tout le monde est d'accord. Félicitations, Casimir. Merci. François, je voudrais te poser une petite question. Mais je t'écoute, mon vieux Casimir. C'est à propos des pays chauds et des pays froids. Ah oui, ça, il est vrai que monsieur du Snob aurait dû les connaître. Oui, enfin, justement, je voulais te demander si tu ne pourrais pas recommencer le jeu que tu as fait tout à l'heure. Recommencer le... Casimir.